Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. L'association des Restos du Cœur n'est plus à présenter et pourtant elle ne se limite pas qu'au concert des Enfoirés qui a lieu chaque année. Récolte de dons alimentaires et d'hygiène, aide à l'emploi, au logement ou encore l'accès à la justice et au droit. L'association multiplie ses missions et actions pour les personnes les plus démunies. Et pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Fabienne Lambert, responsable départementale des Restos du Cœur. Yveline, bonjour. Bonjour Jessie. Alors les Restos du Cœur est une association plus que populaire, notamment grâce à son fondateur Coluche et au concert des Enfoirés chaque année. Oui. Pourtant, c'est bel et bien les bénévoles qui sont au front toute l'année pour assurer la récolte et la distribution alimentaire. Alors Fabienne Lambert, on va justement parler un petit peu de vous. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre l'aventure des Restos du Cœur ? Alors moi, ça a démarré avec Coluche, puisque quand il y avait l'appel de Coluche, j'étais étudiante. Donc je suis quelqu'un qui a donné régulièrement, en fonction de mes moyens, de l'argent aux Restos du Cœur. Et quand j'ai eu plus de temps, j'ai décidé de m'engager dans cette association parce que j'avais à cœur d'aider les personnes démunies et qu'en plus, c'est une association apolitique et religieuse qui étaient des valeurs importantes pour moi. Et au moment de la crise Covid, de nombreux citoyens ont pu bénéficier de l'aide alimentaire. Vous en avez accueilli beaucoup plus. Est-ce que la crise de l'énergie et l'inflation cette année vous fait craindre une nouvelle augmentation des personnes accueillies au sein des Restos du Cœur, Yveline ? Malheureusement, oui. Et c'est quelque chose qu'on a déjà commencé à constater. Si je vous donne quelques chiffres, on avait à peu près 14 000 personnes accueillies à la fin de la campagne d'hiver, donc à mi-mars, sachant qu'on a déjà accueilli des familles ukrainiennes. Et là, la semaine dernière, on avait plus de 16 000 personnes inscrites au Restos du Cœur. Donc on est à peu près 20% de personnes en plus. Vous organisez plusieurs temps forts tout au long de l'année, notamment une grande collecte alimentaire début mars. Est-ce que ce sont des temps forts, des événements qui fonctionnent et surtout qui vous permettent d'avoir du stock alimentaire ? Alors, la grande collecte est très importante, puisque c'est grâce à la collecte de fin mars qu'en fait, on a l'essentiel de la nourriture pour ce qu'on appelle la campagne d'été. Donc, c'est après cette campagne-là, les gens démunis sont démunis quelle que soit la saison. Et donc, on continue à les accompagner sur l'été. Et alors, il y a une particularité cette année, c'est que d'habitude, notre collecte tenait. Et donc, aujourd'hui, je vous aurais dit, on vient de finir la collecte. Et cette année, avec l'accroissement, on a fini la collecte aux vacances d'été. Ce qui fait que maintenant, vous allez peut-être voir des gens qui font des collectes dans les entreprises, si certains peuvent faire des collectes dans des entreprises, dans des écoles, parce qu'en fait, on cherche plus de nourriture. Alors, bien sûr, là, on fournit quand même de la nourriture, mais on aimerait bien en avoir plus parce qu'on a plus de personnes. Et quels sont justement les produits alimentaires que vous recherchez ? On imagine que c'est avant tout les produits avec des dates non périssables ou en tout cas avec des dates de péremption longues ? C'est ça, exactement. Des boîtes de conserve, des pâtes, du riz, du thon, des choses de ce type-là. Parce que nous, on va s'occuper aussi de tout ce qui est frais à côté, mais on ne peut pas faire une collecte et garder le frais longtemps. Voilà. Oui, ça c'est un peu plus compliqué. Vous recherchez également des produits d'hygiène, alors comme le gel douche, des brosses à dents, des cotons-tiges ou encore du dentifrice, mais aussi des serviettes hygiéniques. Exactement. Et des produits pour bébés. Ce sont des produits qui coûtent parfois relativement cher. Est-ce que malgré tout, les dons en termes de serviettes hygiéniques et couches pour bébés, par exemple, sont suffisantes ? Ce n'est jamais suffisant, j'ai envie de vous dire, parce qu'aujourd'hui, on donne tout ce qu'on a, de toute façon. Mais on ne peut pas fournir, par exemple, un sachet de protection féminine par femme en âge d'en avoir besoin par mois. Donc, si on pouvait en avoir plus, moi, je serais ravie d'en donner plus. Et pareil, les couches bébés, c'est compliqué d'arriver à donner un paquet de couches par bébé par semaine parce que ça coûte très cher. Donc, tout ce qui peut aller dans ce sens-là nous ira et permettra d'aider plus de monde. Et le besoin en couches est très important en plus en fonction de l'âge de l'enfant. Les Restos du Cœur, c'est avant tout des bénévoles qui donnent de leur temps pour venir en aide aux plus démunis. Combien de bénévoles et surtout de points d'accueil sont effectifs dans le département des Yvelines ? Alors, nous sommes à peu près 1100 bénévoles aujourd'hui. Alors, ce qui est le plus connu, on va dire, des Restos du Cœur, on a 26 centres d'activité. Donc des centres Restos du Cœur, dont 2 Restos du Cœur bébés. Et on a des activités moins connues, mais très importantes aussi. Nous avons 2 chantiers d'insertion professionnelle. Donc un qui est situé au Clé et un situé à Aubervilliers. Nous avons les Toits du Cœur à Poissy, qui est une structure où nous avons 10 logements. Et puis, au-delà de ça, on a aussi, par exemple, un entrepôt, un siège. Donc, en tout, il y a 32 lieux où on peut aller pratiquer du bénévolat. Et quels sont les objectifs, justement, de ces chantiers d'insertion ?
Alors, les chantiers d'insertion, en fait, ce sont des personnes qu'on accueille qui on réinsère. Donc, on leur apprend à reprendre le rythme du travail, reprendre confiance en eux. On leur apprend toutes les bases pour se remettre à l'emploi ou se mettre à l'emploi. Et on leur apprend un métier. Donc, ils font du démantèlement informatique. Voilà. Et ce sont des chantiers d'insertion avec une très belle réussite, puisque l'an dernier, il y a un chantier d'insertion où 100% des personnes qui sont sorties du chantier d'insertion avaient soit un emploi, soit une formation qualifiante. Et dans l'autre, c'est 85%. Et au-delà du don d'argent qu'on peut faire sur le site Restos du Cœur, vous demandez également du don de temps, c'est-à-dire que vous cherchez des bénévoles. Alors, quel profil de bénévoles recherchez-vous et pour quels besoins ? Alors, on cherche tout type de profil de bénévoles, parce qu'on a besoin, bien évidemment, de gens qui ont envie d'être au contact des personnes. Donc, la première chose auquel on pense, c'est le contact au moment de l'aide alimentaire. On tient à faire des repas équilibrés, il faut accompagner les personnes pour leur expliquer, leur faire des choix et les entraîner vers des repas équilibrés. On cherche aussi des personnes pour tout ce qu'on appelle l'aide à la personne. Donc, des bénévoles pour tout ce qui est l'aide à la personne. Parce que notre vocation, évidemment, on est sur l'aide alimentaire, mais ce qu'on souhaite, c'est sortir les gens de la précarité. Et donc, on va faire du soutien à de la recherche d'emploi. On va faire de l'accompagnement scolaire. On va faire des cours de français. Tout ce qui peut entraîner une famille à sortir de la précarité et ne plus avoir besoin des Restos du Cœur. Parce que finalement, c'est ce qu'on leur souhaite. Là, c'est pour les gens. Mais des fois, on va être bénévole sans forcément avoir être à l'aise vis-à-vis des personnes accueillies. Et donc, on a toute une palette de gens qui sont aussi importants pour nous aider et qui ne sont pas forcément en contact direct. Donc, ça peut être des chauffeurs-livreurs, ça peut être des gens qui font de l'administration. On cherche des gens dans de la com externe, un responsable collecte locale, collecte nationale. Voilà. Les métiers sont... Il y en a pour tous les goûts, à condition seulement qu'on ait du temps, finalement, à vous offrir. Il faut du temps, nous contacter soit par le site internet, soit nous appeler au siège, et je suis sûre qu'on trouvera quelque chose. Et alors, on a parlé de l'aide alimentaire et de l'aide d'hygiène, en produits d'hygiène. J'ai pu dépeindre quelques-unes de vos autres fonctions. Pouvez-vous nous rappeler justement vos autres services et les objectifs justement que vous proposez au sein de l'association ? Alors, donc tout à l'heure, je vous ai parlé des chantiers d'insertion. Donc, on a aussi les Toits du Cœur, où on a une dizaine de logements, où on va avoir des gens à qui on apprend à gérer le budget, à gérer un appartement. Et, au bout d'un certain temps, ils changent de logement et ils sont parfaitement intégrés. Dans nos centres Restos du Cœur, où on fait de l'aide alimentaire, c'est la première chose à laquelle on pense, en fait, on développe de plus en plus tout ce qu'on appelle l'aide à la personne. Alors, l'aide à la personne, c'est soutien recherche d'emploi. Donc, si je prends un exemple, le centre de Limay, par exemple, en quelques mois, il y a 8 personnes qui ont trouvé soit un emploi, soit une formation qualifiante. Voilà. Donc, on les accompagne pour trouver. Donc, ça part du besoin, le CV et tout. On fait des départs en vacances. Donc, ça, c'est par exemple pas très connu. Il y a 24 familles qui sont parties en vacances. Il y a aussi des enfants qui sont partis en vacances à la ferme. Et donc là, c'est redonner confiance aux gens. Parce que derrière, on sait que statistiquement, il y en a qui vont retrouver un emploi. Voilà. Ça peut être de l'accompagnement scolaire, des cours de français. Et faut-il justement accentuer la visibilité de ces aides qui sont développées au sein des Restos du Cœur, mais qui sont un peu moins connues que l'aide alimentaire ? Eh bien oui, je pense que oui, parce qu'en fait, c'est ce qu'on cherche à la fin. Bien sûr, répondre aux besoins de base qui est accueillir les gens qui se sentent estimés, leur donner à manger. Mais en fait, ce qu'on veut, c'est les sortir de leur précarité, les aider en fait. Et là, on a besoin de bénévoles. Donc, s'il y a des gens qui ont envie d'aider sur tout ce qui est à côté de l'aide alimentaire, ils seront les bienvenus chez nous. Et parmi les nouveautés des Restos du Cœur Yvelines, il y a le centre itinérant qui a débuté en février 2022. Alors, qu'est-ce que le centre itinérant ? Quels sont ses objectifs ? Alors, le centre itinérant, c'est une nouveauté. C'est le premier centre itinérant. Donc, c'est un centre, en fait, qui est sur la zone qu'on appelle des bords de Seine, qui est Port-Marly-Louvciennes, qui va auprès de personnes démunies. C'est une zone où, en fait, nous n'avions pas de centre Restos du Cœur et c'était compliqué d'aller dans un centre Restos du Cœur. Donc, on va au plus près d'eux, on va leur apporter donc de l'aide alimentaire et on commence à développer de l'aide à la personne avec des cours de français, par exemple, en trouvant un local adapté. Et en ce moment, on travaille pour développer ces centres itinérants, notamment vers des zones rurales, parce que ça peut être compliqué quand on est démuni d'aller dans un centre, d'avoir déjà une voiture
voiture, ou même si on a une voiture, ça peut coûter très cher d'aller prendre sa voiture, d'aller dans un centre. Et parmi les autres services, depuis 1990, vous avez développé les Restos du Cœur, les Restos bébés du Cœur. On en reviendra dans une autre émission. Merci beaucoup Fabienne Lambert d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle que vous êtes responsable départementale des Restos du Cœur Yvelines. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site ad78.restoducoeur.org. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.